Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favori du mois de novembre. Donc j'ai quelques petits produits à vous présenter. Je vais essayer de pas être trop longue parce que ma dernière vidéo a été très longue et certains m'ont dit que c'était trop long. Donc je vais essayer de faire un peu plus court. C'est parti. On commence avec les favoris soins. Donc je vous ai fait un article très récemment sur la collection d'été de Rituals. J'avais pas eu le temps de l'utiliser courant de l'été, donc je l'ai utilisé fin octobre et courant novembre. Donc vraiment j'ai adoré la senteur, les produits sont vraiment top. De toute façon Rituals, il n'y a vraiment pas de surprise. Donc il y avait 3 produits, donc le lait pour le corps, la crème pour le corps, l'huile de douche là et la mousse de douche. Enfin vraiment c'est une odeur très légère et les produits sont vraiment top, donc c'est juste agréable de les utiliser, même si bon l'odeur voilà est un peu légère. On préfère peut-être des trucs un peu plus cocooning pour le froid qui vient d'arriver, mais vraiment top. Et la crème pour le corps elle sèche en rien de temps, donc franchement on peut s'habiller allez vraiment 5 grosses minutes après l'avoir appliquée, on peut s'habiller, ça colle pas, c'est juste génial. L'hydratation est top. Je vous conseille vraiment de les tester parce que c'est vraiment des produits vraiment top. J'ai profité des coffrets de Noël pour acheter un coffret Pepstar. Je vous en parle très prochainement. Et donc j'ai utilisé cette crème pendant... dès que je l'ai achetée, ça fait peut-être 2 semaines maintenant que je l'utilise. Et j'ai vraiment été étonnée de la texture et de l'hydratation. En fait, donc c'est la Clinique Pepstar Hydratant Perfecteur Instantané. J'ai été très étonnée par la texture qui paraît très riche et qui du coup est en fait parfaite pour les peaux mixtes à grasse, qui s'étale très bien malgré cet aspect riche et qui ne laisse pas du tout de film gras ou de film collant. Après faut le laisser quand même pénétrer 5-10 minutes, mais après ça on a l'impression de ne plus rien porter. J'ai vraiment été bluffée et de son hydratation franchement top, sans je vous dis sans ce film gras, parce que moi c'est souvent le problème avec l'hiver qui arrive, j'ai la peau qui se dessèche, qui se déshydrate du coup, mais qui dès que je veux essayer de mettre des crèmes un peu plus riches, c'est le lendemain je suis toute grasse, etc. Non, cette crème franchement si vous avez la peau mixte, allez-y parce que c'est vraiment top. Et du coup dans le coffret il y avait une miniature du Pepstar 2 en 1 nettoyant, exfoliant, énergisant 2 en 1 et qui est vraiment aussi très bien. Alors je sais pas s'il conseille de l'utiliser tous les jours. Je trouve que tous les jours c'est un peu trop. Mais par contre je pense notamment en période d'été où ma peau a tendance à régresser super vite, etc. Ça je pense que tous les 2-3 jours ça sera parfait, ou alors pour retirer les peaux mortes qui peut se former, enfin c'est vraiment top. Voilà, tous les jours je l'utiliserai pas parce que c'est quand même exfoliant et je trouve que certains soirs on a quand même envie de quelque chose de très doux, juste nettoyer le visage sans faire vraiment d'exfoliation, sachant que c'est une exfoliation qui est plutôt douce, c'est pas des gros grains, ça arrache pas la tête, ça arrache pas la face quand on l'applique, mais ça n'a pas ce côté un peu réconfortant qu'on peut avoir envie le soir. Donc très bien, et je pense que très certainement je m'achèterai le full size pour l'avoir, notamment je vous disais pour l'été prochain. Je pense que ça sera top. Enfin, une dernière découverte, donc je cherchais un soin contour des yeux qui soit rapide pour le matin, vu que j'ai fini mon précédent, le Pepstar de Clinique, toujours Pepstar de Clinique. Enfin, je vous ai fait l'article sur le blog, donc allez le voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je cherchais quelque chose de rapide pour le matin, quelque chose qui ne soit pas trop gras, qu'on puisse se maquiller derrière rapidement. Et je me suis dit, tiens, Garantia c'est une bonne marque, je vais essayer, plus l'aspect c'est un roll-on, je vais essayer ce produit là, et pour voir, enfin ça m'a l'air quelque chose qui est rapide à pénétrer, etc. Donc alors oui, ça pénètre très rapidement, ça s'applique très facilement. Après je trouve que, bon, il est écrit, j'ai pas dit le titre du produit, donc c'est les larmes de fantôme, contour des yeux et paupières, anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement. Alors moi ce que je cherchais surtout c'était un contour des yeux
Je suis toujours sceptique sur anti-cerne, anti-poche, anti-rides, voilà, ça fera jamais des miracles. Je cherchais un contour des yeux rapide. Et ce qui me manque dans ce produit là, c'est que je le trouve pas vraiment hydratant. En fait, oui, il a un petit effet tenseur, c'est vrai, un petit effet, je réveille instantanément mes yeux le matin. Mais après voilà, en plus là on est en hiver, c'est pas un flop, mais c'est pas un... Je sais pas trop quoi penser, donc ça fait une semaine et demie que je le teste, donc je vous en reparle de toute façon en article sur le blog, mais pour l'instant je suis pas hyper convaincue par ce produit là. On passe au favori maquillage. Donc je sais pas si vous le savez, vous avez sûrement remarqué parce que beaucoup en ont parlé, mais Zoeva est arrivée chez Sephora. Donc ça c'est une très très bonne surprise, donc j'attendais avec impatience, notamment pour voir quel produit serait vendu sur les shops de Sephora. Oui, c'est une exclusivité web, donc vous ne le retrouverez pas en magasin, mais sur les shops. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup avec les moins 25% réguliers de Sephora, je m'étais dit ça va être top 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 parce que j'adore cette marque. Donc j'avais hâte de voir quel produit allait être mis en vente sur le site. Et donc je suis plutôt contente, la sélection est plutôt très bien. Il manque juste, je trouve, les pinceaux qu'on peut... Donc il y a les sets de pinceaux. Pareil, là je vous en reparle très bientôt sur le blog. Et sauf que Zoeva fait aussi un certain nombre de pinceaux à l'unité, on va dire. Et ces pinceaux à l'unité, on les retrouve pas sur le site de Sephora. Donc bon, tant pis, peut-être que ça va venir plus tard en fonction de comment marche la marque via Sephora. Moi j'ai déjà 2 sets de pinceaux de chez Zoeva qui sont top et je voulais voilà, agrandir ma collection avec quelques pinceaux qui n'étaient pas dans ces sets. Donc bon, tant pis. Par contre, pratiquement l'intégralité, je pense même l'intégralité de la marque est disponible sur le site de The Beauty, donc c'est quand même facilement, on se le procure facilement, donc là il n'y a pas de souci. Donc j'avais dans mes placards quelques palettes de chez Zoeva et je vous propose sur le blog dès cette semaine un marathon Zoeva pour vous faire découvrir tous les produits Zoeva que je possède et comme ça vous pourrez vous faire un avis et si vous voulez du coup en acheter pour Noël à quelqu'un ou vous le mettre sur votre liste de Père Noël pour vous, vous pourrez avoir au moins mon avis et les swatchs. Donc tout ça pour dire que dans mes favoris de ce mois-ci, il y a la palette, du coup j'ai ressorti mes palettes etc. pour pouvoir faire les articles et je suis retombée sur la palette Zoeva en taupe qui s'appelle En taupe et qui est vraiment... Enfin, du coup, j'ai utilisé que celle-ci ce mois-ci parce que j'étais vraiment fan. Donc voici comment ça se présente. Donc oui, Zoeva ne fait pas de miroir dans ses palettes, ce qui permet de baisser le coût parce que, je l'ai pas dit, mais Zoeva a un rapport qualité-prix juste fabuleux. Même si dernièrement ils ont augmenté les prix, mais ça reste très raisonnable. Je crois que la palette comme ça coûte 22 €. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 10 fards à paupières qui sont de qualité vraiment... plus que raisonnable quoi, je veux dire qu'ils sont de meilleure qualité que beaucoup de choses qui se font plus cher quoi. Donc voici les couleurs de la palette, c'est des choses qu'on peut utiliser tous les jours ou le soir, enfin comme vous voulez, ça va pour tout type de situation. Donc là je suis maquillée avec sur les yeux aujourd'hui, donc vraiment gros coup de cœur pour cette palette. Et la deuxième palette Zoeva qui est dans mes petits chouchous ce mois-ci, c'est la palette Rose Gold qui est sortie en milieu d'année je crois cette année et qui se présente comme ça. Donc c'est une palette visage, donc il y a le bronzer, l'enlumineur et le blush. Et je l'avais pas testé encore parce que je la gardais pour pouvoir faire les photos proprement avant de l'utiliser. Et pareil, c'est top top top. Le bronzer pour moi qui est la peau claire, il est juste parfait. Le blush est pailleté et franchement il s'applique de façon... on n'a pas... Il n'y a pas de risque de prélever trop de blush et qu'après on soit embêté sur la joue. Il se dépose très facilement, il s'estompe très facilement. Par contre j'ai une petite réserve par rapport à l'enlumineur qui déjà le blush est pailleté doré et donc je trouve pas forcément nécessaire de mettre cet enlumineur. Alors c'est un enlumineur, je l'ai sur les joues, je sais pas si vous voyez, hop par là, ça brille et ça brille costaud donc le blush qui est déjà à paillettes plus cet enlumineur là, je pense que vous pouvez vite faire boule à facettes. Donc soit ça peut être pour le soir et là oui c'est super sympa le soir parce qu'on peut charger un peu plus. Sinon
quelques réserves et je trouve qu'au niveau de l'application, il tâche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand vous le posez, vous voyez vous voyez que vous avez l'enlumineur, normalement c'est très léger, c'est comment vous dire, c'est très fin sur la peau. Là on voit, ça fait des démarcations. Voilà, ça. En fait c'est quand vous le mettez, ça tâche, ça fait un rond si vous avez mis un pinceau rond ou quoi, et on voit vraiment l'endroit où vous l'avez déposé et les contours. Donc après ça s'estompe pas trop mal, mais je trouve que par rapport à la qualité du bronzer et du blush qui sont vraiment faciles à travailler, etc. L'enlumineur, bon, je suis un peu plus sceptique, mais bon, comme ça fait qu'une semaine que je l'utilise, je vous en reparle en détail sur le blog. Et aussi, par contre, ce qui est trompeur, c'est qu'il il est blanc dans le pan, mais sur le visage, vous voyez, il fait vraiment... merci le téléphone. Sur le visage, il fait vraiment doré. Donc... ça peut être trompeur, je pense, si vous souhaitez quelque chose de froid, alors que je trouve que c'est plutôt quelque chose de très chaud. Voilà pour Zoeva. Ensuite, je crois que cette vidéo va encore durer longtemps, je suis désolée. Ensuite, je vous avais présenté dans mon haul londonien donc ce rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Et franchement, il est juste génial. Confort, texture, application... et la couleur, bon alors ça c'est parce que j'ai choisi ça là, hein. Mais vraiment je vous avais dit que je vais en reparler et j'adore. Et cette couleur qui est Secret Salma, oui parce qu'elle a nommé cette gamme de produits, cette gamme de rouge à lèvres, les Hot, comment ça s'appelle, Hot Revolution Lipstick, je crois que c'est ça, Hot Revolution Lipstick. Elle les a nommés selon des actrices ou des femmes connues du moins. Et je trouve que cette couleur comme ça, rose, vieux rose, est parfaite pour la saison automnale et ça vraiment tip top. J'ai porté que lui. Tout le monde, enfin à chaque fois que je devais porter, oui parce que je porte pas forcément du rouge à lèvres tous les jours, mais à chaque fois que je devais mettre un rouge à lèvres, c'était vers lui que je me tournais. Et je pense bien que d'ici quelques temps, ou la prochaine fois que je passe à Londres, quelques autres teintes vont se rajouter. Et enfin, dernière découverte de ce mois-ci, c'est le mascara Push Up Volume Glamour Ultra Black Edition de chez Bourjois. Donc j'ai fini mon précédent mascara et j'avais acheté celui-là parce que j'avais lu beaucoup de revues très bonnes à son sujet. Et du coup, et ben, très bonne aussi, hein. Là vous le voyez, je trouve qu'il recourbe vachement bien les cils, il fait du volume comme c'est précisé. Et enfin vraiment, et puis la tenue tient bien. Alors j'aurais peut-être tendance à dire que si vous faites des très longues journées, il peut légèrement s'effriter en fin de journée, mais alors légèrement, c'est juste pour chipoter. Et puis voilà, donc ça fait quelques petits dépôts sous les yeux, mais vous frottez et puis ça fait pas de traces, vous frottez vite fait et puis on est reparti pour 10 heures de plus. Donc je plaisante, mais par contre niveau irritation des yeux, rien du tout. J'avais mon ancien mascara, je trouvais qu'en fin de journée ça me picotait un peu les yeux et tout ça. Là celui-là, pas de souci, vraiment très bonne surprise puisque c'est un bon rapport qualité-prix. Je me souviens plus combien je l'ai payé, je vous retrouverai ça, mais les mascaras bourgeois ce sont loin d'être les plus chers. Et vraiment, si vous cherchez un mascara, n'hésitez pas parce que je le trouve très bien. Et je peux même vous dire que mon mari, qui est peu du genre à regarder tout ce que je fais, l'autre jour me dit franchement toi tes cils ils sont bien et tout ça, je vais porter le mascara. Je dis c'est vrai, moi j'ai des longs cils sur ça, j'ai pas trop à me plaindre, mais le fait qu'ils tiennent recourbés, qu'ils soient un peu plus volumineux, etc., c'était dû au mascara. Donc Monsieur Decibel a remarqué, donc encore un bon point de plus pour lui. Pour finir cette vidéo, j'aime bien dans les vidéos des autres youtubeuses que je regarde voir des petits favoris autres que la beauté, ça permet de découvrir des nouvelles choses. Je le mets en fin de vidéo, comme ça si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter là. Donc déjà, vous le voyez en fond, j'ai mes deux calendriers de l'Avent. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu, je vous les avais mis en photo avant que le mois de décembre commence. Donc le Body Shop m'a été offert par mon mari et le Clinique à côté par ma maman. Donc pour l'instant, je suis très contente de ces deux calendriers. Il y a vraiment que des... Je trouve il n'y a pas d'arnaque dans les produits. Clinique a mis
des bonnes tailles de produits, Body Shop aussi, enfin c'est vraiment tip top. Si vous voulez suivre l'ouverture de chaque case pour savoir un peu ce qu'il y a dedans, suivez-moi sur Instagram, c'est 120 dB de folie. Et puis dans les Insta Stories, je mets chaque jour les deux produits que j'ai reçus. Et puis je pense que ce que je ferai, c'est qu'en janvier, fin décembre, je vous ferai un peu une rétrospective des calendriers de l'Avent avec tout ce qui contenait et mon avis comme ça. Alors c'est pour l'année prochaine, mais si comme ça, si vous hésitiez à acheter l'un des deux cette année, vous aurez peut-être un meilleur avis de ce qu'il y avait par rapport à ce qu'il y avait cette année, de ce qu'il pourrait y avoir l'année prochaine et peut-être choisir l'un des deux. Enfin c'est vous qui voyez, mais je pense que je ferai ça. Moi ça m'intéresse toujours, je le lis sur les autres blogs quand je le vois pour justement pour l'année d'après. Et mettre des petites idées à ma mère et mon mari pour dire tiens j'ai vu celui-là, il est vraiment pas mal, etc. etc. Donc les favoris random, enfin random ou autre, je sais pas trop, je sais que Laura de Lodos Makeup appelle ça les favoris random. Donc je suis quelqu'un qui lit pas mal, vous voyez, alors j'ai plusieurs bibliothèques remplies derrière nous et on est un peu à court de place pour les livres d'ailleurs. Et donc je pensais vous faire découvrir un petit peu mes lectures que je peux avoir. Donc ce mois-ci j'ai lu le 7e Templier de Giacometti et Ravel. Donc c'est 2 co-auteurs et en fait ça doit être le 7e ou le 8e bouquin de la série. C'est un polar, donc en fait on suit le commissaire Antoine Marcasse qui mène du coup des enquêtes etc. Et il faut savoir que ce commissaire est franc-maçon, donc il mène ses enquêtes. On a vu qu'il est franc-maçon, il y a cet aspect théorie du complot, ésotérisme, etc. Sans que ça soit non plus des choses qui sortent, enfin qui soient comment dire, des choses non expliquées ou quoi que ce soit, hein. Tout est très très rationnel. Et ce que j'aime beaucoup dans c'est le, vous disiez 6e, 7e, je vous remettrai l'info quelque part. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait on fait des flashs entre l'époque actuelle où Antoine Marcasse fait son enquête et le passé. Parce que souvent c'est quelque chose l'enquête est liée à un événement passé. Donc là c'est un événement qui se passe sous le roi Philippe le Bel. Donc on fait chaque chapitre en fait ça alterne le passé et le présent. Et je trouve ça très sympa, ça permet de découvrir des faits historiques de façon romancée. Sachant que ces 2 auteurs vraiment font des vraies recherches historiques pour pas faire... pour raconter que des éléments qui s'approchent, on va dire, de la réalité. Donc vraiment top top. Donc si vous aimez les polars, ça se lit très bien, ça se lit très facilement. Et en plus c'est toute une suite. Moi j'aime bien retrouver, quand j'aime bien les personnages, j'aime bien les retrouver sur plusieurs livres. Donc top du top. À l'arrivée je lis j'avais pris un peu de retard en fait. Eux ils sortent je crois un livre par an. Et donc celui-là est sorti il y a 3 ans. Donc là j'en ai 2 autres de la même collection. Je suis en train de les lire. On en reparle très vite. Ensuite, je suis une grande amatrice de thé, sachant que je ne bois pas de café, mon mari non plus, on n'aime pas ça. Comme il dit, on doit être les seuls adultes, entre guillemets, parce que j'ai un peu du mal à me considérer comme une adulte. On ne boit pas de café, donc c'est une galère quand on nous demande du café quand on est chez nous, parce qu'à l'arrivée on a acheté une cafetière, mais pas pour nous, quoi, pour les autres, pour les invités quand ils viennent. Donc je bois beaucoup de thé et à la maison autant j'utilise beaucoup de thé en vrac que je trouve meilleur et qui a plus de goût. Au travail c'est un peu plus compliqué, au niveau compliqué je veux dire parce qu'il faudrait que je me trimballe la théière, le truc machin et j'ai pas forcément la place d'avoir tout ça au travail. Et puis j'ai pas forcément envie de faire des théières de 1 litre pour juste une tasse de thé. Peut-être bien que je m'achèterais une tasse avec un filtre, ça serait pas trop mal. Parce que les boules à thé, je trouve que c'est super chiant à nettoyer, etc. Donc bref, passons. Tout ça pour dire que j'utilise des thés en sachet, enfin j'aime bien tester des thés en sachet au travail, comme ça c'est plus simple. Donc là, j'ai goûté de Lipton Zesty Mandarine Orange, c'est ça oui. Oui, et franchement, parfois les thés Lipton c'est juste... voilà, on peut dire que pour les vrais amateurs de thé, ça peut être pas trop de goût, etc. Et puis franchement celui-là, déjà rien que l'odeur top, ça sent vraiment la mandarine et le goût est plutôt fruité. Enfin, j'ai vraiment adoré, donc et si vous aimez les thés fruités, n'hésitez pas à essayer et me dire si vous trouvez comme moi qu'il est très bon. D'ailleurs si vous avez d'autres thés à me conseiller en sachet principalement, n'hésitez pas à me dire parce que je suis bien preneuse, j'aime bien changer à chaque fois au travail.
Donc voilà pour ce petit truc. Et alors, si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez dû voir, on a goûté les petites nouveautés de chez, hop, je vais prendre là, chez Lindt, là, les billes avec le fruit au milieu. Alors ça c'est juste une tuerie. Donc du coup j'avais acheté celui-là en premier, on a adoré. Donc j'ai acheté les deux autres goûts pour tester. Donc franchement en plus le soir là 2-3 petites billes, enfin 2-3, 5-6 petites billes de fruits ça, devant la télé, c'est juste le top du top. Je dirais que grenade c'est celui qui nous a, enfin il n'y a que moi qui l'ai mangé parce que mon mari aime pas la grenade, mais c'est celui qui est le, au niveau du goût, qui est le moins ouf on va dire, mais il est quand même bon, hein, il n'y a pas eu de souci. Framboise est très très bon, et cassis c'est très, enfin ils sont tous très bons en fait, mais je pense que je dirais que le meilleur c'est framboise. Donc dites-moi si vous les avez goûtés, parce que franchement ça c'est le genre de petit péché mignon le soir qui est juste parfait devant la télé. Nous on adore avoir un petit quelque chose à grignoter, même si on ne grignote pas le paquet entier en une soirée bien sûr, mais c'est vraiment tip top. Donc si vous les voyez, ou pour Noël, je sais pas, pour les après-midi en famille, où on aime bien avec le café, enfin nous le thé, hein, manger quelque chose, c'est vraiment hyper sympathique, et c'est très très bon. Et en plus, enfin en tout cas, Lindt a bien pensé à tout, puisque le paquet... Est-ce que je vais y arriver? Vous croyez? Non, voilà. Le paquet est refermable. Donc c'est parfait, c'est pas un truc qu'on se sent obligé de manger en une fois, sinon ça va sécher. Ça va sécher, je sais pas sécher choche, sinon ça ne va pas sécher. Voici pour mes favoris de novembre. Je suis encore en phase de rodage, hein, comme ils disent, donc j'espère que je suis toujours preneuse des petites remarques, et puis j'espère que ça passera un peu, enfin qu'elle sera un peu moins longue que la dernière fois, et que du coup vous apprécierez de la regarder. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo.